Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Clément Michael, je suis CTO d'Epic System. Et Baptiste Rouillet, je travaille pour MTAG, le réseau de Grenoble. Donc on va juste commencer par une petite vidéo, puisqu'on a eu la chance de passer sur France 3 qui explique et qui résume en fait globalement le thème de notre expérimentation qui s'est déroulée il y a 11 mois maintenant. L'idée c'était d'équiper un véhicule de maintenance pour ausculter et réaliser une audit complet à la fois de la plateforme, des rails, et des équipements, signalisation verticale, signalisation horizontale. Donc on a réussi à équiper en fait ce véhicule en une demi-journée, à le calibrer et à ausculter le réseau qui représente 5 lignes, donc de 100 km en une journée. On va commencer par une petite présentation MTAG via Epic System, les problématiques, comment on a répondu aux besoins, présentation des résultats obtenus, bénéfices clients et les perspectives. Donc Baptiste Rouillet, pour la société MTAG, qui est le réseau de transport urbain de Grenoble, qui exploite du coup 5 lignes de tramway, qui représentent un petit peu moins de 90 km de linéaire de voies. J'ai mis quelques grands chiffres histoire de donner l'ampleur de tous les actifs qu'on peut avoir. C'est un réseau qui a été construit à la fin des années 80. C'est un des premiers réseaux, entre guillemets, nouveaux tramways. Ça fait partie des 3 réseaux avec Nantes et Strasbourg où le tramway a été réinstallé. Donc on est les premiers à avoir des problématiques de maintenance propres à notre réseau. Donc voilà, 5 lignes avec des âges différents, de gros années 90 de lignes, année 2006 de lignes et 2015 une dernière ligne. Le tout pour un peu moins de 90 km de voies, 200 appareils, 74 traversées obliques, 76 appareils de dilatation et l'équivalent en ligne aérienne, donc en fil qui s'entrecroisent et qu'il faut maintenir en l'air toute l'année. Et une des particularités, c'est qu'aussi vous avez changé et vous allez bientôt changer de matériel roulant. Et une des particularités, c'est que dans les 4-5 ans à venir, on va remplacer les vieilles rames TFS par des nouvelles rames. Donc l'appel d'offres est en cours. On sait que ça va changer, que ça va passer de 3 à 5 essieux, qu'on va passer de 33 mètres à des grandes capacités. Et du coup, on avait besoin de connaître l'état, les entr'axes, les codes de quai, les différents paramètres du réseau pour qu'ils soient intégrés au cahier des charges du nouveau tramway. Sur le réseau tramway, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une équipe de 17 personnes qui œuvrent jour et nuit, la semaine principalement, et puis d'astreinte le week-end. Et c'est beaucoup de contrats de sous-traitance avec des entreprises qui nous accompagnent pour tourner le gazon, pour recharger le rail, pour faire les divers travaux de maintenance, énergie et autres. Voilà. Donc la vocation de MTAG, c'est quand même de transporter des gens. Nous on est entre guillemets un village gaulois, la maintenance des infras dans MTAG, mais le but de MTAG c'est d'assurer les transports au quotidien de tout un chacun, en sécurité, de proposer des évolutions pour s'adapter au quotidien de chacun, d'assurer la sécurité du réseau et de maintenir le matériel en état, de concevoir et d'exploiter les différents modes alternatifs qui commencent à se développer. Donc voilà, on a un fort enjeu pour développer une approche multimodale dans le transport et on favorise et on accompagne l'évolution comportementale vers les transports en commun et les modes actifs. Et à mon échelle, on vise d'avoir une maîtrise de notre patrimoine et de son évolution dans le temps. Donc qui sommes-nous, Epic System? On est une société éditeur de solutions. On design du hardware, on développe du software dans le but de faire du matériel d'auscultation. On vient de la route, on a développé un certain nombre de solutions d'auscultation routière avec différents capteurs, GPS, caméra, centrale inertielle, télémètre laser, profilomètre laser. Tous ces capteurs sont équipés sur des véhicules et grâce à notre logiciel d'exploitation qui a des moteurs IA, modèles IA, vont permettre en fait d'analyser l'ensemble des données brutes et restituer sous forme synthétique des données compréhensibles, géolocalisées, qui vont pouvoir être intégrées directement à des SIG, des systèmes d'information géographique,
ou à des logiciels de gestion de patrimoine. L'idée, c'était de se dire, il y a 5 ans, on avait une solution qui était complètement développée. Est-ce qu'on peut l'amener sur d'autres réseaux? Et donc on a commencé à imaginer comment on pouvait adapter nos moteurs IA. Et aujourd'hui, on y est arrivé. On a pu présenter une solution complète d'auscultation. Voici ce qu'on est capable de relever donc, grâce à notre module d'acquisition, qui est en fait un système de multicaméra, GPS et centrale inertielle. Qui permet de réaliser des prises de vue géorientées et géolocalisées, ce qui va permettre en fait à l'opérateur, une fois de retour au bureau, de mesurer dans l'image, de géolocaliser, donc de créer un inventaire complet des équipements et de pouvoir les qualifier. Donc on présente rapidement nos clients. On a équipé les 3 grands, Colas, Vinci et Fage, un certain nombre de bureaux d'études indépendants, et puis on travaille avec un certain nombre de gestionnaires, comme des départements, des métropoles et des villes. Du coup, on a engagé un travail commun de développement de l'outil sur des réseaux tramway avec Viapix, avec quelques problématiques en tête. Donc je vous parlais de gestion patrimoniale, il y a un vrai sujet chez nous, c'est que les premières lignes qui datent de 87 ont été conçues pour 30 ans, et puis elles sont toujours là, ça fait bien plus de 30 ans, et on pense qu'elles seront encore là pendant très longtemps. Mais par contre, il faut quand même que nous, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on s'assure que la structure, que les différents équipements vont durer. Donc du coup, l'idée de notre collaboration était d'avoir des données sur l'état du réseau pour pouvoir le pérenniser tout notre patrimoine. C'était aussi récolter ces données de manière plus rapide ou plus efficace afin d'optimiser nos coûts de maintenance. Tous ces relevés qui ont été faits, on s'est aperçu après coup que ça nous faisait gagner des tournées à pied, qui du coup faire 90 km à pied, c'est un peu plus long qu'une journée d'auscultation, même si ça implique beaucoup de travail de traitement après coup. Dans nos problématiques, c'était aussi de se tourner vers l'avenir et d'acquérir des outils un peu innovants pour faciliter la maintenance. Anticiper les désordres qu'il peut y avoir sur notre plateforme de manière un peu plus automatique, plutôt que de compter que sur le humain. De structurer un petit peu tout notre patrimoine, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de données dans des plans, dans des bases de données, mais qu'on n'a pas forcément tout accessible facilement. Et puis l'espoir de réaliser des diagnostics un peu plus fréquents que les gros diagnostics jusqu'à maintenant réalisés tous les 5 ans. Donc pour répondre en fait à cette problématique, comme je le disais en introduction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé donc déjà le véhicule de maintenance de la LAG. L'intérêt, c'est de pouvoir s'équiper sur un véhicule rail route dans un milieu urbain. C'est très pertinent. On a pu changer de ligne très rapidement. On a pu dérailler, enrayer là où on le souhaitait, afin de vraiment cibler les auscultations. Au niveau matériel, comme je disais, on avait un Viapix acquisition à l'avant qui permet de faire des images d'environnement, et à l'arrière, 2 profilomètres laser haute résolution qui nous permettent de scanner la totalité de la plateforme sur 4 mètres de largeur. Ce scan nous a permis donc de restituer un certain nombre d'indicateurs, tant d'un point de vue de la géométrie, de l'usure, même du profil de rail, et l'ensemble des images d'environnement ont servi de support pour réaliser un inventaire complet de la signalisation verticale, du marquage au sol, ainsi que l'analyse du GLO, donc gabarit limite d'obstacles. Tout ça traité entièrement par IA sur notre serveur. Donc un exemple de restitution à gauche de données brutes. Ici on est sur un nuage de points donc réalisé par le profilomètre, un scan à vitesse standard. On était inséré dans le trafic sans interruption. On s'est positionné entre 2 trams. La résolution ici, c'est 1 point tous les millimètres avec une précision au dixième de millimètre. À l'issue de ça, on a pu réaliser par exemple ici une carte de l'écartement,
puisque l'ensemble des données sont analysées à la fois au niveau de la géométrie, au niveau du profil, au niveau de l'usure. Ici, les résultats obtenus en termes d'inventaire. Donc, sur le logiciel d'exploitation, on a ici l'image de l'environnement dans lequel l'objet a été reconnu par le modèle IA, la géolocalisation de l'objet qui est calculée par algorithme de triangulation, photogrammétrie, et ici une table attributaire qui rassemble l'intégralité des objets inventoriés. Un des points importants que nous a demandé le taxe, c'était de sortir en fait un état de l'objet, pouvoir qualifier la signalisation verticale, s'il fallait la changer, s'il fallait... C'était faciliter l'analyse, de savoir quel était l'état et de prioriser les remplacements suivant ce que vous aviez détecté. Un des avantages en fait, de l'IA, c'est l'exhaustivité, c'est-à-dire que là où un opérateur pourrait oublier de saisir un objet lorsqu'il réalise un inventaire, l'IA, elle ne va pas se tromper, elle ne va rien manquer, elle va bien penser à pouvoir regarder dans toutes les directions. Un autre indicateur qui était demandé aussi, c'était pour vérifier, puisqu'on est en milieu urbain, c'est la HSP, la hauteur sous panneau, qui doit être réglementaire et supérieure de 2,20 m. L'inventaire du GLO. Donc pour répondre en fait, à cette problématique, on l'a simplifié sur deux approches. Une approche entre guillemets point chaud rouge, et si un des objets était présent dans 1 mètre autour du rail, puisque sur cette distance-là, on avait une précision millimétrique et on pouvait caractériser vraiment de manière très très précise. Par exemple, là, je crois qu'on est sur un objet donc en béton, ça va être un transformateur. C'est des coffrets de ligne qui nous permettent de gérer l'alimentation de la laque ou de la scie. Voilà, qui était situé à 75 cm du bord de la ligne, ou même un ensemble de potelets qui était présent. Principalement intéressant parce que vous changez le matériel roulant et ça peut créer des points chauds. Il y a deux intérêts, c'était pour répondre au cahier des charges du matériel roulant, pour dire quelle est vraiment la limite qui nous permet de faire passer un tram. Et deuxième utilisation importante, c'est quand nos agents vont faire la maintenance, il faut qu'ils aient une possibilité de dégagement pour pouvoir travailler en sécurité. Et du coup, le but est de repérer tous les points qui ne permettent pas de dégagement, et du coup de prévoir d'autres modes d'intervention, ou de prévoir un signaleur qui va leur demander de sortir de la zone dangereuse. Du coup, on s'est lancé là-dedans avec plein d'ambition, mais sans trop savoir où on allait, et on a quand même trouvé plein de choses concrètes qui nous ont aidés. Alors c'est vrai que c'est une solution assez rapide à installer et du coup assez intéressante pour nous. Jusqu'à maintenant, on installait des systèmes sur des trams, à savoir qu'on immobilisait le tram pendant 3 jours, globalement une journée pour monter, une journée pour faire le relevé, une journée pour démonter et finir le relevé. C'était toujours compliqué à organiser parce que nos camarades du MR, ils n'aiment pas trop prêter leur tram. Voilà. Après, du coup, d'un point de vue purement concret, effectivement, je vous parlais de la tournée de voie tout à l'heure. C'est un peu plus rapide de regarder une vidéo que de faire la tournée à pied. Et puis du coup, quand on a oublié de regarder quelque chose, l'outil Viapix Exploitation permet de visualiser assez facilement l'endroit où on est passé, et ça évite des allers-retours après coup. Donc on n'a pas perturbé le trafic, effectivement, ça se fait, enfin, il y a un contrôleur réseau qui accompagne le camion, mais sans gêner les trams. Ce qui nous a intéressé surtout, c'est que ça nous a permis de mesurer le système pavémétrique, ça nous a permis de mesurer l'intégralité des paramètres de voie qu'on a besoin pour calibrer notre maintenance, donc l'écartement, l'usure latérale et de hauteur, le dévers, les gauches et l'usure ondulatoire. Donc ça, c'est tout ce qui nous permet de faire nos campagnes de rechargement de rail. Donc il y a eu un vrai intérêt concret à la réponse apportée. Et après, du coup, il y a eu tout un gros pavé sur l'inventaire de nos équipements, qui du coup nous permet d'avoir une liste exhaustive, géolocalisée et avec un état. Voilà. Et du coup, on parlait du GLO tout à l'heure, effectivement, c'est de la même manière, ça nous a alerté sur tous les points durs qu'il pouvait y avoir sur le réseau.
sachant que vu que c'est un réseau urbain, on ne maîtrise pas forcément tous les travaux qui se font partout, et des fois il y a des gens qui installent des choses sans trop demander, et ça peut créer des mauvaises surprises. Et voilà, donc toutes les données ont été exportées vers un SIG, qui était aussi une de nos attentes de réussir à franchir le pas et d'intégrer un peu toutes nos données dans un SIG. Donc les perspectives, maintenant on est un peu gourmand. Après, il va falloir voir dans quelle mesure on est capable d'avoir des ambitions. Le but, c'est de finir l'inventaire complet de tous les équipements ferroviaires. Actuellement, on s'est concentré essentiellement sur l'interface routière et du coup les croisements avec les routes, les feux routiers. Mais derrière, nous, on a des équipements propres, tout le système d'assainissement par exemple, le système de signalisation. Il y a des équipements qui sont au sol et enterrés qu'on voudrait géolocaliser et puis connaître un petit peu leur état. Voilà, la LAC également est un sujet éventuellement à venir. Et l'état du joint de rail. Le joint de rail, c'est l'interface entre la voirie et le rail qui a tendance à se détériorer assez rapidement et qu'on aimerait connaître de manière un peu plus exhaustive. Une des pistes d'amélioration après, c'est d'avoir un scan de la plateforme un peu plus large. En fait, ce qu'on a vu, c'est que c'est une précision millimétrique. Par contre, c'est une précision millimétrique à 70 cm de chaque côté du rail. Et au-delà, après, c'est du traitement par image, donc on sort du millimètre. Et du coup, pour déterminer ce qui rentre dans le glow, on a les choses, mais au centimètre. Donc il y a peut-être quelque chose à faire évoluer dans ce sens-là, et ça permettrait aussi de pouvoir vérifier toutes les codes de quai qui du coup étaient un peu limites, et suivant les prises, on n'avait pas forcément la cote du quai. Voilà, et après, alors ça c'est à plus long terme, c'est du coup la structure est là depuis 30 ans, elle est invisible de personne, et on cherche des pistes pour essayer d'étudier dans quel état elle est et d'anticiper au maximum les travaux plutôt que de découvrir que tout est cassé et qu'il n'y a pas un qui tient. Donc ce qu'on fait de notre côté, c'est donc accélérer notre déploiement sur le réseau rail urbain français, puisqu'un certain nombre de villes sont équipées en tram, ce qui représente un travail quand même assez important. Et surtout apporter de nouveaux services d'analyse simplifiée. On pense à la caractérisation d'un certain nombre d'objets sur l'inventaire. On peut aller encore plus loin, il reste un certain nombre d'éléments à relever. Bon, voilà une petite présentation. Demain, on pitch aussi sur cette innovation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci de votre attention. Et puis, merci. J'ai vu que vous utilisez des lasers, et donc pour moi il y a deux contraintes. Le fait que c'est difficile à utiliser en journée pour avoir une qualité qui soit adéquate. S'il y a de la pluie, c'est encore pire. Et par rapport à la vitesse, si vous êtes inscrit entre les circulations, ça veut dire que soit le tramway roule pas très vite, soit vous arrivez à avoir une vitesse qui est suffisamment élevée pour avoir ce niveau de précision. Donc comment est-ce que vous jouez? Est-ce que vous dégradez la mesure, ou est-ce qu'au contraire vous arrivez à vous insérer entre les circulations en faisant cet effet yo-yo pour justement avoir la bonne vitesse? Donc en fait, ce qu'on vous présente en termes de capteurs, on n'est pas du tout sur une base de LIDAR. C'est-à-dire un LIDAR, c'est un système de mesure à temps de vol où on vient mesurer le temps, on vient mesurer la distance grâce à la mesure du temps en fait, que le rayon lumineux va parcourir. Là, on est sur un profilomètre. C'est-à-dire qu'en fait, on vient projeter une ligne au sol, et avec une caméra qui possède un petit tilt, on va regarder cette déformation. On récupère ce profil-là, on scanne à 28 kHz, donc ça donne une idée de la rapidité du scan. On additionne, on concatène tous ces profils, et avec ça, on arrive à reconstituer l'intégralité de la plateforme. Comme je vous le montrais tout à l'heure, en fait, sur ce type de profilomètre, on est de l'ordre de 100 millions de points par seconde, avec une précision de 0,1 mm, alors qu'aujourd'hui, il me semble qu'en termes de LIDAR, je vais donner un ordre d'idée, mais le LIDAR, c'est le meilleur des LIDAR, c'est l'ordre de la dizaine de millions de points par seconde. 10 millions de points par seconde avec une précision, on va dire, centimétrique.
qui tourne aux alentours du centimètre. Puisque ça va dépendre de l'hygrométrie, ça va dépendre voilà, de la température, la pression, enfin bref. Donc là, il y a vraiment la capture géométrique de cette ligne nous permet de descendre à des précisions telles. Néanmoins, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, oui, effectivement, la problématique majeure de tout ce qui est mesure sans contact, c'est l'eau. Et donc, du coup, s'il pleut, effectivement, les relevés ne peuvent pas se faire. On est à Grenoble. Mais on fait des relevés à Brest aussi. Et ça se passe bien. Vous êtes aujourd'hui présent sur combien de réseaux en France pour ces problématiques tramway? Là, c'est notre première expérimentation. Vous parlez de Brest aussi, tramway? Non, route. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous faites des écarts entre une situation de référence ou est-ce que c'est du traitement en back-office où vous avez donc épluché toutes les datas qui ont été faites, qui ont été remontées? C'est ma première question. Et ma deuxième, c'est combien de temps de post-traitement derrière entre les prises de mesure et puis le fait d'avoir des jolis tableaux qui vont bien? Alors, la prise de référence, effectivement, ça, on le fait des fois sur la route. Là, on ne l'a pas fait pour cette expérimentation, à part sur les profils de rails pour calculer l'usure. On a eu les références des rails posés par les services de Baptiste. Je les entretiens, je les pose pas. Et, pardon, excusez-moi. Le temps de post-traitement. Ah oui, le temps de post-traitement, globalement, donc, comme on était sur une base d'expérimentation, on a un tout petit peu eu des soucis au démarrage, mais globalement, on était sur 1 mois de post-traitement pour une restitution complète en mode SIG. Voilà. Y a-t-il d'autres domaines autres que la voie et liés au transport sur lesquels Viapix est engagé? Alors nous, on est principalement engagé sur les infrastructures linéaires de transport. Donc on s'établit sur les routes, les autoroutes, les rues. On travaille pas mal avec pas mal de métropoles donc, sur l'ensemble des rues, sur les voies ferrées. Et on a eu l'occasion de réaliser quelques scans sur aéroport. Moi j'ai une autre question pour la MTAC du coup. Comment on fait pour passer d'un beau joujou à une utilisation par le mainteneur et intégrer dans les procédures donc type visite terrain, programmation des opérations de maintenance et des schémas directeurs travaux? Et ben, du coup, toutes les données sont remontées on leur a donné nos valeurs seuil, typiquement pour le rechargement d'un point de vue usure. Du coup, c'est un peu l'image que vous montrez tout à l'heure, c'est cartographié jaune, orange, rouge, enfin vert, jaune, orange, rouge. Et du coup, la personne qui fait la programmation tout de suite sait aller cibler les zones qu'il faut qu'il aille contrôler sur le terrain pour pouvoir faire sa campagne de rechargement. Ça, c'est l'usage cas typique. Et enfin, et pareil. Oui, c'est l'usage qu'on en a eu jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'en fait, je me permets, ça veut dire concrètement, vous mettez à disposition un outil avec des visualisateurs, et vous, MTAC, vous avez un chef d'équipe qui utilise ça et qui l'analyse et qui transmet aux entreprises de rechargement en disant il y a ces zones-là, il fait des analyses de criticité, ça veut dire que vous êtes un fournisseur de données et vous êtes des amis. Oui, c'est nous qui analysons, enfin en gros la donnée est pré-mâchée et visualisable et après nous on fait l'analyse et le programme. Et du coup après on se sert aussi de l'outil pour aller faire des contrôles. Il y a régulièrement des problématiques qui nous remontent sur, je sais pas, des bruits, des choses comme ça. Alors après, ça, si c'est passé suffisamment récemment, mais ça permet d'aller dans l'outil Viapix Exploitation, contrôler, mesurer, sans se rendre sur place. Ça, c'est le deuxième usage concret qu'on a de la solution. Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, on était juste... nous, on est éditeur de solutions. On n'est pas bureau d'études, on n'a pas vocation à être maître d'œuvre. Il y aurait pu avoir une mission de l'AMO, tu sais, qui aurait pu accompagner tout ça. Et ma dernière question, après j'en ai plus personne, c'est tout ce qui est haute fréquence, toutes les problématiques de danse, de la voix, enfin de danse, comment ça s'appelle le travail Oui, parce qu'on n'était pas à charge, c'est ça? Ouais, voilà. Et donc, du coup, tu es à charge, donc du coup, tu as accès à une géométrie qui ne doit normalement pas bouger, avec un écartement linéaire qui ne va pas bouger, mais pour autant, tu ne vas pas avoir des problèmes de plateforme. Ça, c'est des choses que vous pouvez aller chercher, ou enfin des phénomènes que vous pouvez faire remonter à la table, ou est-ce que c'est vraiment. Vous n'êtes pas à ce niveau de détail actuellement? Non, aujourd'hui, l'auscultation, on l'a fait sur un véhicule rail-route, on n'était pas en charge. Donc
effectivement, oui, tous les problèmes sur la route, on a le même problème, on a le problème de déflexion, c'est-à-dire d'affaissement. Non, on les a pas traités. C'est bon. Merci à tous. Merci.